kuna kitu fulani ambacho ni cha thamani ndani chenye Mungu aliweka ndani yako. Il y a quelque chose de plus précieux que Dieu a mis en toi. Lakini kuna watu wachache ambao wanaona hicho kitu, Mais il y a peu de gens qui reconnaissent cela. na watu wengine wanafikiri kuwa na vitu vingi duniani ndio kuwa na thamani. Que certaines personnes pensent qu'en ayant beaucoup de choses, beaucoup de biens de ce monde, c'est ça la chose la plus précieuse. Unaweza kuwa na mali nyingi, Tu peux avoir beaucoup de biens, unaweza kuwa ni tajiri, tu peux être riche, lakini hivi vyote vinashindwa na vinazidiwa thamani na hicho kitu chenye uko nacho. mais toutes ces choses-là sont de peu d'importance par rapport à ce que tu as. Kwa sababu kitu hicho kinaitwa ni pumzi ya uzima. Cela, c'est le souffle de vie. Kwa sababu hata uwe tajiri, Que tu sois riche, hiyo uzima ikitoka ndani yako, si cette vie disparaisse en toi, unazidiwa thamani hata na ile noti ya mwanzo ya hela ya Marekani. tu es même, ta valeur est plus que même les coins d'ici aux États-Unis. Kwa sababu uzima ukitoka ndani yako, Si la vie quitte en toi, hata ungekuwa una mamilioni, même si tu avais des millions, haiwezi kufananishwa na ile uzima yenyewe ilikuwa ndani yako. cela ne peut être comparé à la vie que tu as. Na hiyo ndio maana inatusukuma kila siku kumsifu Mungu. C'est ça ce qui nous pousse régulièrement à louer le Seigneur. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Tunaimba wimbo katika Collection de Cantiques. Nous chantons dans les collections de cantiques. Namba ya 296A. 296A. Ya cha kutumaini sina. Ni wimbo ambao tunazoea kila siku. C'est un cantique qui est familier. 296A. Hakuna kingine chenye tunatumaini hapa duniani bila Mungu wetu. Il n'y a rien autre chose que sur lequel nous comptons, si ce n'est que notre Dieu, Ambaye anatupa uzima kila siku. qui nous accorde la vie chaque jour. Neno la Mungu linatuambia mali La parole de Dieu nous dit que les biens, haziwezi kufungua mbingu. que cela ne peut jamais ouvrir le ciel. Hata au milionea wa namna gani, Que tu sois millionnaire, hiyo pesa yako haiwezi kufungua mbingu. ton argent n'ouvrira pas les portes du ciel. Ndio maana tunapaswa kumtumainia Mungu peke yake. C'est pourquoi nous devons compter sur Dieu à tout instant. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye
salama kabisa. C'est lui qui est le... Ukikimbilia Si kwake vous comptez sur lui, hautapata dhoruba. il n'y aura pas de secousses. Yaani nyumba ukijenga juu ya mamba haiwezi kutikisika kama. C'est une maison, quand vous la bâtissez sur les roches, sur les rochers, elle ne bouge pas. Na mwamba ulio salama ni Bwana wetu Yesu Kristo. Et les rochers qui est ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Karibu sisi wote kwa maombi. Prions tous. God bless us all. Amen. We're going to start our prayers with song number 296. Cha kutumaini sina,
na ya milele. Imba neema yako ni kama wariko neema tele na ya milele. Dieu nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions nous en réjouir. Comme le frère vient de le dire, tu peux contrôler tes pieds de ne pas marcher. Tu peux fermer ta bouche de ne pas parler. Mais la respiration, le souffle de vie, c'est entre les mains de Dieu. Même si tu peux décider, je serai en vie aujourd'hui. Si ta vie est arrivée à la fin, c'est fini. Il y a des nouvelles que nous écoutons, que le grand leader d'Iran est mort, on ne sait pas si c'est vrai. C'est lui qui contrôlait tout. Hein? Et il était un grand homme de la religion et de la politique. Mais comme il ne peut pas contrôler sa vie, peut-être il n'est plus. Chez nous là au Congo, il y a un monsieur qui était dans l'M23. Il pensait qu'il doit passer aussi à la journée. Mais il est mort. Il y en a d'autres personnes. Mais si vous et moi, nous avons encore le souffle de vie, ce n'est pas à dire que nous sommes plus saints, que nous sommes les meilleurs. Non. Dieu seulement a encore quelque chose à faire avec nous. Quand Jésus va terminer quelque chose à faire avec vous, il va vous récupérer. Il va vous prendre. C'est pourquoi pendant que nous avons le souffle de vie, remercions le Seigneur. Utilisons ça pour la gloire de Dieu. Que notre souffle, que nous puissions louer le Seigneur. Comme l'écriture que nous avons lu dans 1er Chronique, où le frère a lu pour nous, chapitre 16. 1er Chronique, chapitre 16. On a commencé au verset 23. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Alléluia. Annoncez de jour en jour son salut. C'est ça notre devoir. De chanter à l'Éternel. Il n'est pas nous seulement ici, mais toute la terre, tous les habitants de la terre doivent chanter pour Dieu. Pour dire que les dons que les gens utilisent à chanter pour le monde, ce sont des dons que Dieu a donnés aux gens pour chanter pour lui. Il y a les Kofi Olomide, les Luambo, les autres, les gens d'ici qui chantent, je ne connais pas qui chantent ici. Ces cantiques-là, ces voix-là, ils devraient les faire pour Dieu. Mais ils ont changé ça. Ils utilisent pour chanter pour le monde, pour le diable. Alors cela ne devrait pas être ainsi. Les dons que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Il nous dit rencontrer parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Dieu fait des merveilles. Alors nous devons les annoncer. C'est vous et moi qui avons déjà vu les merveilles de Dieu, qui doivent les annoncer, qui doivent dire aux autres que Dieu est bon,
que Dieu est bon. kwamba Mungu ni mwema. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Ona alichonifanyia maishani mwangu. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Ona alichofanya kwangu. Voilà ceci et cela. Ona hiki na kile. C'est pourquoi chacun de nous Ndio maana kila mmoja wetu doit avoir ses propres expériences avec Dieu. atakuwa na uzoefu wake na Mungu. Pas l'expérience familiale. Sio uzoefu wa familia. Non, non. Hapana. Pas l'expérience. Le mari est sauvé, il a ses expériences. Non, 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 c'est ses propres Sio kama expériences. mume ameokolewa yuko na uzoefu wake, unabidi kuwa na wako mwenyewe. Chacun de nous, Kila mmoja wetu, que ce soit l'enfant, qui ce awe soit, mtoto awe yote ils ule, doivent lui-même rencontrer Dieu. lazima mwenyewe ukutane na Mungu. Ils doivent lui-même dire que oui, mon Dieu est Lazima vivant. kusema ndio Mungu wangu yuko hai. Pas toujours le Dieu d'Abraham, Sio tu Mungu wa Ibrahim le kila Dieu wakati. d'Isaac, Mungu wa Isaka, le Dieu de Jacob, Mungu wa Yakobo, le Dieu de Mungu Branham. wa Abrahamu. Bon, il doit aussi être ton Dieu. Lazima apate kwa Mungu wako pia. Alors que chacun ait ses propres expériences avec Dieu. Kila mtu awe na mazoefu yake mwenyewe na Mungu. Quand vous les avez, Kama uko nayo, vous n'abandonnerez jamais Dieu. hautaacha kama Mungu. Vous savez pourquoi nous abandonnons Dieu? Ndio tunamwacha Mungu. C'est parce que tu n'as jamais rien vu de Dieu. Sema hujaonaka kitu katika kwa Mungu. Tout ce que tu peux faire, c'est mécanique. Yote unafanya tu ni ya kujiundia. Dieu, toi-même, tu ne l'as jamais Wewe expérimenté. mwenyewe hujawahi kumuonja. Ah, il y a une écriture qui dit ceci Kuna andiko ambayo inasema dans Psaume 34. ni katika Zaburi 34. Lisons un peu là-bas. Psaume 34. Zaburi ya 34. Ici dans ma Bible, sur le verset 9. On lira jusqu'au verset 10. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le verset 9. Kinachotuhusu ni 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ni verse ya 8 hapa. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Dans d'autres français, katika Kifaransa kingine, goûter. Nasema muonje. Il faut goûter Dieu. Naomba uonje Mungu. Si tu n'as jamais goûté Dieu, kama hujawahi kumuonja Mungu, le Swahili a dit kuonja. Kuonja. C'est-à-dire goûter. Alléluia. Quand vous préparez la nourriture, ukitayarisha chakula, vous prenez quelque chose pour sentir est-ce qu'il y a du sel. Unakwenda kuchukua kasehemu kwa kusikia kama kuna chumvi. Il faut d'abord goûter. Lazima uonje. Oui, oui, c'est bien. Ni vizuri. Les sœurs qui préparent souvent ils connaissent. Wadada ambao wanazalisha vizuri. Ça c'est bien. C'est ça goûter. Hii ndio kuonja. Et chacun de nous ici kila mmoja wetu hapa doit goûter Dieu. Atamuonja Mungu. Pour voir qu'il est bon. Wana si yuko mwema. Oui. Ndio. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumaini. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. Il faut aller se réfugier. Peut-être beaucoup ici n'étaient pas des réfugiés. Mais nous, avec, si vous demandez au frère Omba, au frère Ngaeng, il connaît la vie des réfugiés. Un réfugié, c'est quelqu'un qui ne dépend pas à 100% de l'agence qu'il a reçue. Ni mtu ambaye anategemea 100% ile il dépend de UNHCR. Shirika ambalo linamhudumia. Il ne peut rien faire de lui-même. Il est là comme un prisonnier. Et si nous nous réfugions aussi en Dieu, c'est que nous sommes devenus des prisonniers en Dieu. Nous ne pouvons plus rien faire de nous-mêmes. Alors, quand nous nous réfugions en lui, nous sommes les bienheureux. Alors à ce moment-là, vous allez le goûter. Vous verrez comment il est bon. C'est pourquoi chacun, si tu as des requêtes, il faut te rassurer que avant d'amener une autre requête auprès de Dieu, d'abord la première requête est exaucée. Tu ne peux pas demander une chose aujourd'hui, il n'a rien répondu, tu demandes une autre chose, le lendemain une autre chose, mais tu seras embrouillé. Tu ne sauras pas si tu as été exaucé. Tu dois arriver jusqu'au point que Dieu a répondu à ta requête. Si Dieu n'a pas encore répondu, continuez toujours à prier jusqu'à ce qu'il te répondra. Peut-être si tu as mal formulé ta requête, changez encore la formulation. Il va t'aider.
Itakusaidia. Et la bonne chose, Na jambo nzuri, nous ne savons pas comment prier. hatujui kuomba. C'est ça la bonne chose. Personne Jambo ici. nzuri. Hakuna Nous ne savons pas comment prier. hatujui namna ya kuomba. Mais le Saint-Esprit, Lakini Roho Mtakatifu, haleluya, il connaît les désirs très de nos cœurs. anajua haja za ndani za moyo Il wetu. prie pour nous. Anatuombea. C'est ça, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Ndio tunaja Roho Mtakatifu. Parce que ce que moi j'allais demander, Ile kenye ningaliomba mimi. lui auprès du Père, Yeye mbele ya Baba, il ne doit pas amener les paroles là que j'ai utilisées. hata leta ile maneno nitumia hapa. Il a des bons mots, des bonnes grammaires. Yeye iko na sarufi Il nzuri. connaît comment conjuguer les verbes. Anajua hata kutamka matendo. Il connaît les mots appropriés pour tes Anajua maneno requêtes. yanayofaa kwa ombi Alors il te répondra. na atakujibu. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Ndio tuna haja ya Roho Mtakatifu. Venez goûter Dieu. Njooni muonje Mungu. Dieu est là. Mungu yuko pale. Il est toujours là. Iko wakati wote Et il pale. répond toujours aux prières des Na saints. anajibu maombi ya watakatifu kila Il wakati. dit, craignez l'Éternel, Sasa muogopeni mche vous Mungu. ses saints, Ninyi watakatifu wake. car rien ne manque à ceux qui le craignent. Hakuna kinachokosa kwa wanaomwogopa. Le mot rien. Hakuna. C'est-à-dire tout ce que tu peux lui demander, Nikisema yote unaweza kumwomba. rien ne te manquera. Hakuna kenye utakosa. C'est pourquoi il faut toujours le craindre. Inabidi kumcha Mungu. Et craindre Dieu, oui, c'est ça, adorer Dieu. Kumcha Mungu ni kumwabudu. Yeah. Et ici en français, on dit craindre. Hapo wanasema kumcha, kumwogopa. C'est comme si nous croyons que craindre, c'est quand je vois celui-ci, il va me tuer. Tunazani kuogopa ni kusema huyu na ataweza kuniua. Celui-ci, il va me faire du mal. Atanifanya mabaya. Parce que ça, c'est un esprit aussi qui grandit parmi les gens. Ni roho ambayo inakomala katikati ya watu. Les gens ont toujours peur de la mort. Watu wanaogopa kila wakati kifo. Les gens ont toujours eu peur de la mort. Watu wanaogopa kila wakati kifo. J'ai toujours vu ça. Kila wakati naona ile. Cela est encore revenu dans beaucoup de gens. Na kile kinarudia katika watu wengi. Quand les gens voyagent, watu wanasafiri. J'ai un frère, j'ai causé avec lui, il a voyagé. Niongea na mtu mmoja alisafiri. Il a seulement attrapé de la fièvre. Alipata tu homa. Il a demandé déjà empoisonné. Nishakula sumu. J'ai vu beaucoup de gens disent, mes frères, mais quelle sorte de vie? Sasa maisha gani ndio? Pourquoi vous voyagez? Kwa nini unasafiri? Vous vivez une vie de crainte. Unaishi maisha ya woga. Il dit, j'ai commencé à boire des choses pour voir que j'ai été empoisonné. Kwamba nimepewa sumu. J'ai dit, mais ça c'est mauvais. Moi j'ai été attrapé par la diarrhée et le vomissement. Alors, j'allais dire, quelqu'un m'a empoisonné. Si les gens commencent à vivre dans ce monde pareil, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Ça c'est très mauvais. Commencer à vivre que quelqu'un... Il y a d'abord une écriture qui nous protège. Jésus savait qu'il y aura des poisons. Qu'il y en aura. Il savait ça. C'est pourquoi il a dit que vous mangerez quelque chose de caché. Ça ne vous fera pas ça ne vous causera pas de mal. Mais cette écriture est là. Mais tu vis encore dans la crainte. Mais non. Il faut goûter cette écriture. Il faut vivre cette écriture. C'est pourquoi il ne faut pas vivre dans la crainte. Mais la crainte ici, c'est l'adoration. Adorer l'Éternel. Vous, c'est saint. Car rien ne manque à ceux qui l'adorent. Amen, amen. Yani, wamchao hawahitaji kitu. Vous ne manquerez de rien. Hautakosa kitu. Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Atakupatia haja ya moyo. Et c'est pourquoi on va prier. Ndio mtaomba. Seigneur, Bwana, je vais te goûter. Nataka nikuonje. Je vais te voir. Nataka nikuone. Job a dit, Ayubu alisema, j'ai entendu parler de toi. Nilisikia habari zako, nilisikia kiongea habari zako. Laissez-moi lire ça. Acha nisome. Frère, il faut parfois on écoute, on prêche, c'est bien. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? C'est ça la question. Job a attendu à Dieu, a fait des choses, a fait ceci. Est-ce que Job a fini par dire, lisons ça. Le dernier chapitre de Job. Job chapitre 42. Job 42. C'est moi voir de trouver le verset. Où est-ce que ça est?
Verset 5. Hein? Verset 5. Ah, oui, verset 5. Que Dieu vous bénisse. Écoute, ok. Ah, je voulais interroger Dieu. Commençons au verset 4 ici chez moi. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Frère, tu peux interroger Dieu. Il connaît toutes choses. Mon oreille avait attendu parler de toi. Alléluia. Ici, nous attendons parler de Dieu. Nous attendons parler des choses de Dieu. C'est ça l'oreille qui a entendu. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen, amen. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Job. Ayubu. Il a souffert. Aliteseka. Il a entendu qu'on parle que Dieu est vivant. Alisikia wanaongea kwamba Mungu mzima. Mais il ne l'a jamais vu. Hajamuona. Cette fois-ci ici, sasa hapa, il a dit maintenant, sasa, mon œil jicho langu t'a vu. Limekuona. Amen. Amen. C'est-à-dire il a vu Dieu dans toute sa vie. Katika maisha yake. C'est pourquoi, frère, arrivons aussi au temps de voir notre Dieu. Et on voit Dieu quand il exauce ta requête. Quand il te donne ce que tu lui demandes. Tu es père parce que tu pourvois aux besoins de tes enfants. Chaque parent, tu peux mettre au monde un enfant, mais tu n'es pas le parent de cet enfant. Tu peux être le père de cet enfant, mais tu n'es pas le parent. Un parent, c'est celui qui prend soin, qui prend soin de ses enfants. Un père, c'est quelqu'un réellement qui engendre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. J'ai connu une histoire. Il y a une maman qui a eu des enfants. Et quand tu as eu des enfants, le papa est allé. Il a laissé ses filles, il est parti. Il ne savait même pas comment les enfants grandissent. Alors la fille, à l'âge de se marier, le papa est venu. Il dit que non, c'est à moi qu'on va donner la dot. C'est moi le père de l'enfant. On lui a dit, on ne te connaît même pas. On ne t'a jamais vu. Tu n'as rien fait. Les parents, les papas qui gardent cette fille, c'est celui qui a droit de manger cet argent. Et c'est lui il a fait des problèmes. On va seulement te donner quelque chose par amour. Parce que cet enfant allait mourir. Mettre au monde un enfant sans prendre soin de cet enfant, il allait mourir. Il a commencé, vous savez, chez nous, on lui a dit pas question. Sa mère a dit, jamais on ne te donne rien. J'ai souffert avec cet enfant, tu n'as rien fait. Vous voyez de telles vies. Celui-là n'était pas un parent. Un parent, c'est celui qui prend soin de ses enfants. C'est pourquoi Dieu est notre Père et notre parent rédempteur. Il prend soin de nous. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Et il faut arriver au point de le voir. C'est pourquoi Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Même maintenant mon œil te voit. Il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu. On voit Dieu dans sa parole. Mais ici, ce n'est pas voir Dieu dans la parole. Il faut voir Dieu dans se matérialiser pour toi. Il peut être ici, il est dans sa parole. Mais il faut le faire quitter dans la parole, qu'il vienne dans ta vie pour t'accorder ce que tu cherches. Et Frère Branham m'avait dit, si vous voulez savoir que Dieu marche avec vous, regarde s'il est en train de bénir ce que tu fais. Si Dieu bénit ce que tu es en train de faire, il bénit tes projets. Il bénit, quand tu lui demandes quelque chose, il te donne. N'ayez plus de doute, tu es avec Dieu. Ça c'est Frère Branham qui a dit, c'est dans les questions-réponses. Vous voulez savoir
que Dieu marche avec toi, que tu as Dieu, regarde s'il est en train de bénir tes projets, s'il est en train d'exaucer ta prière. S'il exauce ta prière, ne doutez plus, tu es avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas répondre à un païen, non. Il exauce la prière de ses enfants. Alors, si Dieu répond à tes prières, ne doutez plus. C'est pourquoi quand tu pries, parce que tu connais que déjà Dieu exauce ma prière. Et quand je vais aussi prier, il va exaucer. Il ne faut plus avoir de doutes. Mais si tu as des projets, Dieu ne bénit pas. Dieu ne répond pas à tes requêtes. Il faut revoir ta vie. Quelque chose est faux. Tout ce que tu fais, ça ne tient pas. Et chaque fois que tu viens ici écouter la parole de Dieu, on te prêche, on parle de la parole de Dieu, tu l'écoutes. Si ta vie, si plutôt tes requêtes ne sont pas exaucées, et tout ce que tu fais ne réussit pas, quelque chose est faux. Écoutez. Psaume 1. Écoutez, Psaume chapitre 1. Tu peux lire tous les chapitres, mais nous allons lire du premier jusqu'au 3e. Heureux l'homme qui marche, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il y a trois choses ici. Marcher selon les conseils. C'est-à-dire qu'il y a des conseillers que tu as qui te conseillent comment des choses, comment vivre. Ils t'enseignent comment vivre. Qui ne s'arrête pas dans les voies des pécheurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas associé avec des gens qui font des péchés. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Frère, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Comment sera cet homme-là? Écoutez le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la... Oh, le verset 3 maintenant. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Qui donne son fruit en sa saison. Uzao matunda yake kwa majira yake. Et dont le feuillage ne flétrit point. Wala jani lake halinyauki. Écoutez la dernière phrase. La plus importante. Ndilo la muhimu hili sasa la tatu. Tout ce qu'il fait, tout. Na kila alitendalo. Tout ce qu'il fait lui réussit. Na kila litendalo litafanikiwa. Tout ce que cet homme-là fait, kila kiote mtu anafanya kinafanikiwa. Pas une chose. Hakuna jambo ndo moja. S'il commence un projet, akianza mradi, ça va réussir. Itafanikiwa. S'il fait quelque chose, fanya jambo, ça va réussir. Itafanikiwa. Tout ce qu'il fait réussit. Yote anafanya kinafanikiwa. C'est ça l'homme qui est heureux. Ndio mtu aliye heri. C'est pourquoi dans notre vie, nous devons arriver à ce point de voir Dieu. Est-ce que ce que je fais réussit? Est-ce que mes projets réussissent? Si ça réussit, tu es avec Dieu. C'est dire que si quelqu'un te dit non, toi tu n'as pas dit non. Tout ce que je fais, ça réussit. Tu peux faire quelque chose, ça ne marche, mais demain, ça marche. Ça marche. Tout ce que tu fais là, ça marche. Vous êtes à l'école. Vous avez le projet de terminer l'université. Vous avez commencé, vous avez terminé. Seigneur, aidez-moi de terminer. Si tu termines, ça réussit. Tout ce que tu fais là, si ça réussit, c'est que tu es heureux. C'est-à-dire que tu marches avec Dieu. Dieu est de ton côté. Dieu exauce ta prière. Alors faisons ça. C'est ça
la seule façon que tu peux savoir que je marche avec Dieu. Namna pekee ya kujua kama natembea na Mungu. Si Dieu n'était pas encore répondu, Kama Mungu hakujibu, priez constamment. kaza kuomba. Continuez toujours à prier. Endelea kuomba. Frère, ne nous fatiguons pas. Si tu cherches quelque chose, Kama unatafuta kitu fulani, ne te fatigue pas jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. usichoke mpaka wakati unakipata. Oui, oui. Ah, j'ai déjà beaucoup prié. Nishaomba sana. Depuis que j'ai commencé à prier, il n'a pas encore répondu. Non, non. C'est ça le grand problème. Nous pouvons prier, mais attendre la réponse, c'est une autre chose. Tu peux prier, Seigneur, donnez-moi. Oh, moi, voilà les autres. Moi, tu m'as oublié. Quand il y a une requête devant Dieu, ne dites pas que Dieu t'a oublié. Alors, s'il t'a oublié, pourquoi tu pries? Non. Continue toujours à persévérer dans la prière. Dis, Seigneur, je crois de tout mon cœur que c'est toi qui réponds aux prières. D'ailleurs, commencez à lui mentionner. J'avais ce problème, je te l'avais demandé, tu m'as donné. C'est pourquoi il faut avoir des expériences. Il faut avoir des choses à montrer à Dieu. C'est pourquoi le roi Ézéchias, Dieu l'a dit, tes jours sont finis. Il a dit non. Il est allé au temple. Il a tourné les dos. Il a tourné vers le mur. Vous savez ce qu'il disait? Les temples ici, c'est moi qui l'ai bâti. Il lui a même montré les projets qu'il a. Frère, quand Dieu a écouté du haut des cieux, il a appelé les anges. Il a dit, venez ici, vérifions. Parce qu'au ciel, il y a les livres des actes. Au ciel, il y a un livre des souvenirs. Là où Dieu vient, il écrit tout ce que j'ai fait pour lui. Alors quand vous priez, il va aller voir. Il va dire, ah, il a droit. J'avais mon argent, je l'avais donné, j'avais payé les dîmes. J'avais mon argent, j'ai fait ceci. Alors moi ici, je n'ai rien. Ici, moi, je n'ai rien. Vous pensez à ça. Il va dire, oh, venez ici, l'ange vient. Il vérifie. Quand il a vérifié, il dit, non. Intervenez. L'ange descend rapidement pour te donner ce que tu lui as demandé. Mais si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Ézéchias a dit, a présenté à Dieu. Dieu a encore envoyé l'ange pour dire à Esaïe, retourne. J'ai écouté sa prière. C'est-à-dire, il a convaincu Dieu. Dans la prière, il faut arriver à convaincre Dieu. Il faut prier comme Jacob. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Frère, il y en a d'autres personnes qui sont vraiment très fortes. Dieu lui a supplié. Dieu supplié un homme. Il a dit, laissez-moi. C'est déjà ton matin. Les gens vont nous rencontrer ici. Dis-moi, te laisser. Pas question. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu ne quittes pas ici. Frère, j'aimerais cette décision. Quand vous priez, priez avec insistance, avec persévérance. Dis, tu vas me rencontrer ici, si tu ne m'agis pas, je ne ferai rien, je t'entends. Je vais te voir. Vous verrez Dieu agir. Il a combattu toute la nuit. Dieu a fait tout. Dieu, pour le laisser, il a brisé la hanche. Vous voyez Dieu? C'est-à-dire qu'il avait tenu Dieu sur sa parole. C'est-à-dire, frère Branham nous dit, si vous voulez marcher avec Dieu, comme vous marchez avec un petit enfant à la main, marchez-lui, tenez-lui sur sa parole. Si vous tenez Dieu sur sa parole, vous allez prendre Dieu partout où vous serez. Parce qu'il ne peut pas s'éloigner de la Bible. Jamais. C'est pourquoi quand vous priez, il faut aussi citer les promesses. Citer les promesses. Seigneur, tu as promis que tous ceux qui marchent selon tes voies, qui ne s'arrêtent pas dans les voies des pécheurs, qui ne suivent pas les conseils des méchants,
tout ce qu'ils feront réussira. Yote anafanya kinafanikiwa. C'est toi qui as fait cette promesse. Wewe ndio uliahidi. Alors, voilà mes projets. Voilà ce que je suis en train de chercher. Voilà ce que j'ai besoin. J'aime que cela aussi réussisse. Nataka na mimi kifanikiwe. C'est ça la prière. Et quand on arrive à ce stade-là, on est béni. Vous verrez Dieu. Alors là, vous direz, j'ai vu Dieu. Il faut voir Dieu. Pas seulement l'écouter. J'ai entendu parler de toi. Papa m'a raconté que vraiment Dieu est bon. Maman m'a raconté que vraiment Dieu est bon. Il y a une histoire que Frère Branham m'a racontée. Il y avait un garçon avec si c'est sa maman, si je ne me trompe pas, ici aux États-Unis. Il y avait une tempête. Il y avait des tonnerres. Comment on l'appelle en anglais? Il y avait des tornados. Il y avait des tonnerres qui ont... L'enfant crie. Il a crié. Maman vient lui dire non, notre Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. L'enfant a dit non, maman, c'est trop fort. Maman a dit allez dormir, papa. L'enfant a dit maman, j'ai peur. Pendant qu'il parle, il a dit allez dormir. Notre Dieu, il nous a promis qu'il nous protège dans toutes choses. Cela n'a pas satisfait à l'enfant. L'enfant a dit maman, j'aime voir Dieu avec un corps. J'aime voir Dieu qui a la chair. Parce que la situation est grave. Un Dieu qui porte qui se couvre du corps. C'est ça ce que l'enfant a dit à maman. Nous voulons aussi ça. Nous voulons aussi que tu marches. J'ai vu mon Dieu avec un corps. Il a intervenu dans ma situation. Quand j'étais vraiment troublé, je ne savais plus quoi faire. Je l'ai vu intervenir. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça ce que nous voulons que Dieu fasse. Pas seulement on a parlé de Dieu, nous faisons des commentaires, nous parlons de Dieu, Dieu est bon, il nous protège, il m'a sauvé. Est-ce qu'il y a une expérience que tu peux réellement dire où tu l'as rencontré? Une chose dans ta vie. Vous les jeunes frères, vous les jeunes sœurs, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux... J'ai vu mon Dieu. J'étais en face d'une situation difficile et il est venu intervenir et il m'a sauvé. C'est ça, il faut voir ça. Il faut avoir de telles expériences dans la vie. Pas seulement diriger. Nous allons à l'église. Venir ici, c'est bien. Mais il faut rencontrer Dieu. Il faut faire tout pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi il faut avoir des requêtes. Quand vous venez ici, ayez des requêtes. Ayez des raisons. Ne venez pas ici pour une habitude. Parce qu'on a un service les samedis, les dimanches. Non. Vous venez d'une manière spéciale. Comme la femme là qui avait un problème de sang. Frère, tout le monde dans la réunion, qui partait à la réunion, il partait là avec seulement pour voir des miracles. Mais cette femme-là, elle était partie pour toucher Dieu. En arrivant là, il a tout fait. Parce que c'était ça son objectif. Quel est l'objectif qui vous amène? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir? Quelle prière que vous avez, que vous voulez que Dieu exauce? Ce soir quand on prie, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Quelle est ta requête? Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie pour que tu dises je t'ai vu? Oui, c'est ça. La femme a touché Jésus. Frère, imaginez un homme comme Jésus. Il était entouré avec beaucoup de gens. Et beaucoup de gens les touchaient. Et il retourne. Il dit à Pierre, qui m'a touché? Il dit qui m'a touché? Frère, Pierre avait raison de reprendre. Parfois, je me demande avec Pierre. Pierre était vraiment trop froid, trop droit. Je suis surpris avec toi. Parfois, il dit, mais
on suit un monsieur qui est un peu compliqué. Comment se ferait un monsieur comme celui-ci? Tout le monde ici te touche. Mais comment est-ce que tu vas dire, moi-même j'étais touché? Hein? Les disciples eux-mêmes les touchaient. Mais comment est-ce que tu vas dire que quelqu'un m'a touché? Il a dit oui, j'ai senti que la force m'est sortie. Ça c'était l'homme. En tant que Dieu, il a vu la personne. Lui, en tant que Dieu, il a vu la personne. Mais en tant qu'homme, il a senti la force diminuer. Cette femme-là, il y a quelqu'un ici qui m'a touché. Imaginez comment est-ce que cette femme pensait que c'est elle. On ne l'a pas pointé. Si vous lisez l'histoire, c'est elle qui a dit c'est moi. Ah, parce qu'elle était venue avec un objectif. Elle avait ego. Il avait quelque chose qu'elle cherchait. Elle n'était pas seulement là comme tout le monde venait. Non. Elle était là avec un objectif. Elle était venue pour chercher quelque chose. Pour saisir Jésus. Pour recevoir la solution à son problème. Pour recevoir la bénédiction. Elle était là. Jésus a dit ta foi. C'est pourquoi nous devons saisir Dieu par la foi. Ta foi t'a guéri. Immédiatement, le problème est parti. Je me suis demandé est-ce que Pierre s'est senti honteux. Parce que toi tu dis, vous savez, il marchait avec Jésus parfois eux-mêmes ne le comprenaient pas. Parce qu'ils ne le comprenaient parce qu'il y a des choses qu'il faisait. Jésus leur dit une prophétie. Je pars à Jérusalem, bientôt je serai au fait. Il lui dit non. Que cela ne t'arrive. Que cela ne t'arrive. Jésus a regardé. Il y a des mots et Satan derrière moi. Il lui dit derrière moi Satan. Il n'a pas dit derrière moi Pierre. Il a dit derrière moi Satan. C'était le diable, le démon Satan qui était en Pierre. Nous sommes des humains. On peut être de bonnes personnes dans 5 minutes. Dans 10 minutes, dans 3 minutes qui suivra. On a déjà changé. C'est pourquoi toutes nos paroles, on doit toujours les contrôler. On va toujours vérifier ce que c'est que j'ai dit. 3 minutes, il marche avec lui. D'ailleurs, il lui a déjà dit, toi Pierre, ce que tu as eu là, la révélation, c'est Dieu qui te l'a donné. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. C'est le même chapitre. En partant quelques minutes, Jésus regarde comme ça derrière. Il y a un Satan qui a déjà saisi. Si c'était moi, j'allais dire, oui, Pierre a des bonnes pensées. Il ne voulait pas que Jésus meure. Oui, mais si Jésus ne mourait pas, toi, Pierre, tu ne serais pas sauvé. Il faudrait qu'il meure, qu'il donne sa vie pour que toi, Pierre et moi, nous soyons sauvés. C'est ça. C'est pourquoi venez avec un objectif. Ne venez pas comme d'ordinaire. Non, ce n'est pas une routine. Il faut toujours venir avec un cœur rempli de requêtes, de remerciements, de louanges. Je vais partir là pour adorer Dieu. Vous savez, dans nos réunions, nous ne voyons plus Dieu beaucoup de temps. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui viennent ici, ou qui viennent dans les assemblées, ils ne prient pas en venant. Beaucoup. Oh, ils prient seulement la Bible. Non. Si vous priez, moi je prie, toi aussi tu pries, frère, en arrivant ici, ça sera une explosion. Parce que tout le monde vient avec des requêtes, des cœurs qui brûlent. Ils brûlent pour Dieu. Seigneur, j'aime que j'arrive là, que je puisse chanter pour toi. Seigneur, aide-moi. Je pars t'adorer. Exauce-moi, Seigneur. J'aime te rencontrer. Parce que Dieu siège au milieu de l'assemblée de saints. C'est ici où Dieu siège. Parce qu'il y a beaucoup de force. Nous sommes rassemblés. C'est une grande force. Alors si moi j'ai prié, toi aussi tu as prié, nous tous nous avons prié, frère, Dieu va agir. Mais le problème c'est que nous venons même de chez nous. Nous oublions tout.
Tunasahau yote. Nous souvenons de tout. Tunakumbuka yote. Mais nous oublions l'essentiel. Tunasahau ya muhimu. Et nous oublions que nous partons combattre l'ennemi. Na tunasahau kwamba tunaenda pigana. Et alors pour le combattre, tu vas commencer à le combattre dès la maison. Tangu nyumbani. Venez ici prier premièrement. Hapa kuomba kwanza. Pour qu'il y ait la force de Dieu. Pour qu'il y ait des requêtes, des réponses à nos prières. C'est ça. Parce que la Bible nous dit la prière de saints a une grande efficacité. La prière de saints a une grande efficacité. C'est pourquoi en venant ici, venons dans l'esprit de prière. C'est pourquoi nous serons chez nous, dans notre salle. Tu entres là, tu ne parles pas. On ne se salit pas. Toi, tu entres, tu t'assois, et tu commences à prier, tu commences à lire ta Bible. Ce ne sera pas... Ici, on fait les chaises, on arrange, on fait tout ça. Des causeries. Là, ça ne sera plus ça. Tu trouves ton frère est déjà assis dans ta scène. Ne le saluez pas. Mais l'autre est concentré. Il est venu chez lui avec un esprit de prière. Il veut, Seigneur, j'aime maintenant te voir. Ce n'est pas le moment de vous saluer. On va se saluer quand on sort, quand on a terminé. Mais ici, je vois parfois, on n'est pas chez nous. Parfois, on a beaucoup de choses, on arrange ça, on fait ça, mais là, quand nous serons là, on va même écrire une note. Tu entres, tes causeries restent là. Tes causeries restent là. Parce que la Bible nous dit, ma maison sera appelée une maison, pas de causerie. Une maison de prière. C'est-à-dire que la salle que nous sommes en train de bâtir, c'est une salle de prière. Ce n'est pas une salle de causerie. Nous allons les consacrer pour les services divins, pour la prière. Tu entres là, tu t'assois. Si l'enfant pleure, tu peux quitter, aller le calmer. Et ne dérange pas, ne vous saluez pas. Même ici quand vous venez. Quelqu'un est déjà assis, laissez-lui. Ne vous saluez pas. Il est déjà entré, il fait adorer. Tu ne sais pas comment il est venu. Il arrive, toi tu commences à lui exposer les problèmes. Oh frère, vous voyez. Non. Quand quelqu'un entre, laissez-lui d'abord s'asseoir, commencer à méditer sur sa vie. Et quand il médite, alors à la fin, on peut se saluer. Et on a fini. Mais quand même quelqu'un, on entre dans un esprit. Vous verrez que Dieu va commencer à agir. Parce qu'on est sérieux. Et toi-même, tu es venu à la maison préparée. Nous avons déjà qui fait, c'est aujourd'hui, c'est le moment d'aller au culte. Il prend tout, il se lave, il monte dans la voiture, il part. Il n'a même pas prié. Et parfois, quand tu arrives ici, on arrive même à oublier de prier. Tu t'assois, tu rencontres beaucoup de choses, on arrange les bas, on fait tout ceci. Frère, quand vous arrivez, c'est la première fois, la première chose, ce n'est pas d'arranger les bas. Vous, le frère qui est arrivé ici à temps, la première chose, ce n'est pas d'arranger les bas. Ce n'est pas les bas qui vous... Même si nous restons debout comme ça, on va adorer. La première chose, prier. Si tu es le premier, dis Seigneur, bénis-nous aujourd'hui. Que quiconque va entrer ici, qu'il soit béni. Réponds-nous. Quand nous tous nous entrons, nous chacun prie. Frère, Dieu va agir. Mais parfois Dieu n'agit pas. Parce que c'est comme si on est dans un cabaret. C'est comme si nous entrons dans une salle de cinéma. C'est comme on entre dans une salle de cinéma où les gens parlent de ceci. Et d'ailleurs, il y a des cinémas d'ici, les gens sont calmes. Combien sont déjà partis? Je n'ai jamais été au cinéma ici. Mais les salles sont calmes. Parce qu'ils sont beaucoup focalisés. Ils ont l'intention. Ils savent ce qu'ils sont venus voir. Ils ne veulent pas que quelque chose les passe. Si les gens du monde peuvent faire ça, mais comment nous? C'est pourquoi quand nous entrons dans l'esprit de prière. Si vous allez lire l'écriture, laissez le travail au diacre. Si ils ont des choses à parler, ils vont le faire. Mais qu'eux aussi ne le fassent pas pour déranger la salle.
Mambo mengine kuachia mashemasi wafanye mambo yao, lakini nao et s'ils vont venir te voir, te dire quelque chose, ils te tirent, ils t'amènent quelque part pour te parler, pour ne pas déranger les gens qui sont assis. Kutokuwafanya fujo ambao wanakaa. Vous parlez, vous causez, tu reviens. Quand tu es dans l'esprit de prière. Si tu vas lire la Bible, lisez la Bible. Si tu as des brochures à lire, lisez. Si tu vas seulement t'engenouiller, prier. Si vous venez ici, on est encore dans l'état de méditation. Vous concentrez-vous soit à la prière ou soit à lire la parole de Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un monte ici, il nous annonce, maintenant nous voulons adorer notre Seigneur, vous fermez tout, nous commençons. Frère, Dieu agira. Dieu, parce qu'il aime l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Et il aime toujours rencontrer ses enfants dans l'ordre. C'est pourquoi il est bon. Même si pendant qu'on est encore ici, frère, quand vous entrez ici, la première chose c'est de prier. Et l'autre chose, asseyez-vous. Si les bas sont déjà arrangés, asseyez-vous. Ne vous saluez. Nous ne sommes pas venus ici pour se saluer. Nous ne venons pas ici pour faire connaissance. Si moi je vais voir mon frère Seba, je vais le rencontrer chez lui. Je vais l'appeler au téléphone, je vais voir frère, on va causer. Mais quand on entre ici, ce sont des causeries. Causons avec Dieu. Parlons avec Dieu. C'est tout. S'il y a quelque chose à la technique qui ne va pas, allez parler lentement à la personne. Aussi parler avec respect. Il faut toujours respecter la personne. Frère, le respect a manqué dans les gens. Même si c'est ton enfant, il faut le respecter. C'est ta fille. C'est ton fils. Il a droit au respect. Le respect est mutuel. En parlant avec les gens, il faut toujours avoir du respect. Il y a un langage qui est rempli de l'amour. Dans l'amour, il y a le respect. Quand vous voulez parler avec quelqu'un, il faut toujours tenir compte de sa personnalité. Si ce n'est pas quelque chose de très sérieux, vraiment qui est mauvais, quand quelqu'un entre, ne le dérange pas. Attendons quand il sort. À moins que ça soit quelque chose qui va déranger toute l'assemblée. Ce n'est pas en ordre. Là, il faut agir. Là, il faut agir. Parce que ça va déranger l'ordre. Ça va perturber les choses. Par exemple, quelqu'un qui est mal habillé, on ne doit pas. On va trouver ça. Dites à lui. Les diacres vont aller le voir. Dites à elle qu'elle s'arrange très bien. Parce que ça dérange l'ordre. C'est dans les désordres. Dans ce sens, même si c'est dans ce sens, on va aussi l'approcher avec respect. Il ne faut pas. Tout ce qu'on fait, il faut toujours user de respect. Que Dieu vous bénisse.